Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, débrief des quarts de finale aller de Ligue des Champions. On va revenir que sur les 3 matchs principaux, donc City Real, PSG Barça et Arsenal Bayern. Désolé les amis de l'Atlético et de Dortmund, mais j'ai préféré faire l'impasse sur ce match pour des raisons principalement de temps, mais Willou en parlera beaucoup mieux que moi dans son analyse de 20 minutes. Bref, si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. Comme on va faire dans l'ordre chronologique, on commence par ce City Real Madrid. Quel match! J'étais un peu récitant lors du tirage car c'est quand même deux équipes qui se sont beaucoup rencontrées ces dernières années. Mais depuis, Manchester City a changé de statut, c'est la meilleure équipe du monde et le vainqueur de la dernière LDC. Donc en plus de l'affiche énorme, c'était aussi ça mon intérêt pour ce match. Et pour finir sur l'avant, il y a eu deux choix surprenants des deux coachs. Carlo Ancelotti a mis Rodrigo ailier gauche et Pep Guardiola a laissé son maestro Kevin De Bruyne sur le banc, choix qui sera ensuite justifié dans la soirée par des problèmes d'estomac de l'international belge. Cette rencontre se finit sur un 3-3 qui va arranger tout le monde au vu de la physionomie spéciale de ce match. Le Real se fait surprendre très vite, ensuite le Real mène pendant un bon bout de temps, City revient et repasse devant avant que le Real ait cette merveilleuse reprise de volée de Valverde vienne remettre ses coéquipiers dans le bon à la toute fin. Donc au vu de ce qui s'est passé dans ce match, ça convient aux deux dans l'absolu, mais c'est quand même un mauvais résultat pour le Real Madrid, même s'ils font pas un mauvais match, on est d'accord, mais tu dois gagner ce match à domicile. La rencontre elle a été très spectaculaire, il y a eu beaucoup d'intensité des deux côtés, ce qui nous a donné un match super agréable à regarder et en plus si on rajoute à ça la qualité des joueurs sur le terrain et les 6 buts, voilà. Mardi, on a très sûrement eu droit au match de l'année qui était sûrement le même l'année dernière, le 4-0 City Real et l'année encore d'avant 4-3, donc c'est vraiment deux équipes qui nous offrent un spectacle exceptionnel. Maintenant, petite focalisation sur les deux équipes, d'abord Manchester City. Erling Haaland a confirmé que c'était pas un joueur de grand match, c'est triste vu son niveau mais c'est une réalité, il va falloir que Pep gère ce problème car dans un match comme ça, avoir quelqu'un d'invisible toute une rencontre, ça peut pas le faire et sachez que j'adore Erling mais c'est compliqué et faut régler ce problème. La première mi-temps était difficile pour la défense des Citizens qui ont beaucoup subi de contre-attaques et qui étaient mis en difficulté par le trio Bellingham, Vinicius et surtout Rodrigo qui ont réalisé vraiment un bon match. Pour continuer avec cette défense moyenne des Citizens en première, sans Walker la gestion de la profondeur elle était très moyenne et avec les flèches Vinicius et Rodrigo ça a pas pardonné. Aussi, attention, aussi bien qu'elle soit maîtrisée à ne pas avoir de possession stérile, l'an dernier ils avaient bien réussi à faire face à ce problème mais là ça a été compliqué pour eux, même si évidemment l'absence de De Bruyne y contribuait aussi pas mal et le départ de Gondo également. Gvardiol fait un excellent match et surtout avec son but, Akanji en deuxième je trouve qu'il s'est bien rattrapé et il y a Foden, quel joueur, son but il est exceptionnel et c'est à l'image de la dimension qu'il prend actuellement à City. Du côté du Real Madrid, je l'ai dit, fallait la victoire, il n'y a pas eu de défaite, c'est déjà ça mais c'est pas assez. Et le Real Madrid, au-delà de leur lourdeur, dans le bon sens évidemment de leur expérience et historique de club, la philosophie de jeu je la trouve intéressante depuis 3 ans. Jamais baisser les bras, encaisser les coups et les remettre derrière encore plus fort. Et c'est clairement ce qu'ils ont fait aujourd'hui et personnellement je ressens jamais d'inquiétude dans le jeu des joueurs après des moments durs et c'est vraiment épatant, admiratif et intéressant. Il a confirmé sa place de top 5 des meilleurs défenseurs du monde et Carvajal cruise comme d'habitude au niveau de leur carrière et de leur longévité. Hâte du match retour, les retours de Walker et De Bruyne vont changer beaucoup de choses dans la construction et la gestion de la profondeur, ce qui manquait clairement à Manchester City mardi. Et du côté du Real Madrid, Tchouaméni sera absent et c'est aussi à prendre en compte. Le Real Madrid saura-t-il réussir sa philosophie de jeu ainsi que faire ressortir son expérience unique au monde? Et les hommes de Guardiola assumeront-ils leur statut de favoris comme ils l'ont fait la saison passée? Réponse mercredi prochain. On continue avec Arsenal Bayern Munich, directement au tirage ça a attiré mon attention ce match là car je savais que ça allait être un top match au vu du style des deux équipes mais aussi un match très intéressant. Arsenal fait-il le point en quart de finale de LDC face à un géant d'Europe? Le Bayern a-t-il toujours les épaules pour rêver plus grand, etc. Sur les compositions d'équipe, aucune surprise, les deux ont fait ce qu'ils ont toujours fait cette saison, à une exception près, Thomas Müller qui a beaucoup joué cette saison. 2-2 à la fin de cette rencontre, un très bon moment passé devant ce match, beaucoup d'intensité comme dans City Real, beaucoup d'attaques, une ambiance digne de la LDC mis par les supporters Gunners. J'ai trouvé que les deux équipes ont réalisé une bonne prestation dans l'ensemble. Les Gunners la maîtrise du ballon, la maîtrise technique et le Bayern dans les contres et transitions rapides. Mais Arsenal sur ce match je les trouve quand même au-dessus et on va y revenir mais vraiment c'est du très grand niveau. Donc plongeons-nous en profondeur d'abord sur le Bayern. J'ai envie de commencer cette analyse précise sur les hommes de Thomas Tuchel en soulignant la très bonne attitude défensive et offensive de Serge Gnabry et de Leroy Sané. C'est pas toujours le cas donc il faut le dire. Et d'ailleurs je trouve que Sané a eu un coup de mou pendant quelques semaines mais il revient très bien depuis quelques matchs.
Donc les Munichois ont procédé en contre-attaque, sûrement une bonne chose au vu des qualités de transition de l'équipe d'Arteta. Du coup, ils ont pas mal subi et ils ont tiré que 8 fois. C'est pas assez, c'est clair, mais ils ont été très efficaces et c'est ça le principal. Mais l'efficacité, ça peut vite manquer et il faudrait quand même pour moi se créer un peu plus d'occasions. Les joueurs critiqués habituellement, je les ai trouvés pas mal, donc Thier, Leimer, Goretzka, sans faire une prestation exceptionnelle, leur match n'a pas été mauvais. Donc voilà, il y a du bon pour le Bayern de ce match-là, surtout qu'il sort de 2 défaites consécutives de suite en championnat, mais c'est très loin de 2020. Je suis très admiratif d'Arsenal, je pense que vous l'avez compris depuis la saison dernière, ce match confirme leur ambition, le très beau visage qu'ils montrent en première ligue et s'ils se qualifient en demi, ça sera totalement mérité. Il y a tellement de bons joueurs, Arteta a tellement réussi à instaurer un jeu excellent à regarder et en peu de temps, Arsenal est devenu un grand d'Europe. Martin Odegaard a été excellent, c'est l'homme du match, il est pas décisif mais au-delà de ses qualités évidentes balle au pied, il fait beaucoup d'efforts défensifs et ça c'est digne d'un bon capitaine, ce qu'il est largement aujourd'hui. Le reste de l'attaque ça varie, l'entrée de Gabriel Jesus notamment excellent sur le deuxième but des siens, Bukayo Saka qui marque le premier et Trossard toujours aussi bon pour finir aide dans l'efficacité. Après on a quand même vraiment pas vu Martinelli et Havertz. Et même hormis Odegaard, le milieu Jorginho Rai, je les trouve assez complémentaires et c'est les deux profils qu'il faut pour ce que veut faire Arteta. Ça serait aussi le cas si Partey était là parce qu'il est beaucoup trop fort mais les blessures l'ont plombé. Cette double confrontation va être tellement intéressante au retour mercredi, aucun doute qu'on aura un spectacle à la hauteur de celui qu'on a eu à l'Emirates. Donc hâte de chez hâte et aujourd'hui comme les autres rencontres c'est impossible de savoir ce qui va se passer et c'est ça qui fait la magie de la LDC, mais pour la bonne histoire et la récompense je préférais que ça soit Arsenal. Comme par exemple en 8ème de finale où j'aurais préféré que ça soit l'Inter Milan qui passe au lieu de l'Atlético Madrid. C'est un peu le même cas de figure pour moi mais évidemment l'Atlético méritait de passer et si le Bayern passe ils auront mérité de passer, mais si on prend vraiment le mérite et le travail des deux équipes depuis quelques années, j'aimerais vraiment qu'Arsenal passe. On finit sur PSG Barça, on savait avant le match que ça allait être très spécial au vu de l'historique entre les deux clubs, cette grosse rivalité qui s'est construite et formée ces dernières années, la remontada, le 4-1 au Camp Nou, la Super League, l'achat de Dembélé, des conflits d'intérêts, etc. Les compos, il y a eu de la surprise, Asensio, Lee Kang-in, Fabien Ruiz, alors qu'on aurait pu les voir remplacés par Ramos, Warren et Ugarte par exemple. En revanche, chez les Barcelonais, pas de surprise, Pedri était sur le banc mais c'est parce qu'il revenait de blessure. 3-2 pour le FC Barcelone à la fin de cette rencontre face au PSG, on attendait de la tension et il y en a eu, des buts il y en a eu aussi, mais par contre sur l'ensemble du match et surtout en première mi-temps, ça a manqué clairement d'intensité et ça a vraiment eu rien à voir des deux autres rencontres de la veille. Ce qu'il faut souligner en premier pour le Barça, c'est deux choses, la maîtrise de ses idées de jeu, de sa tactique, rester en bloc bas et jouer plutôt les contres, mais aussi la bonne défense surtout en première. Les lignes étaient resserrées, ça coulissait bien et ça confirme la bonne forme du jeu défensif des Blaugrana, ce qui est le cas depuis quelques matchs, mais ce qui était inexistant avant durant cette saison. Les corners ont été superbement gérés, toujours dans la même zone, toujours la même façon de tirer, que ça soit Gundogan ou Rafinha, beaucoup de densité devant le gardien et ça a mis à chaque fois en difficulté Paris et Donnarumma, ce qui amène d'ailleurs le troisième but. Le match de Lewandowski, très intéressant dans la conservation du ballon et l'intelligence du jeu sur les attaques, on n'en parle clairement pas assez de sa performance pour moi. Rafinha, homme du match sans aucun doute, 2 buts, il a été très efficace, il a marqué un super but sur le deuxième et aujourd'hui sans lui, il n'y a pas tout ça. Il prend quand même beaucoup de critiques depuis qu'il est arrivé au Barça, mais mercredi il a montré de quoi il était capable avec ce doublé. Côté PSG, il n'y a pas grand chose de positif à en tirer, c'est toujours le même constat mais c'est la vérité et là je parle en tant que supporter du PSG. Sauf Vitinha, Marquis, Nuno Mendes et les 15 premières minutes de la seconde période, je vois aucun point positif ce soir. Défensivement c'est très limite, Donnarumma n'y arrive pas dans les grands matchs à gérer la pression quand il a la balle au pied, ce qui est essentiel, et Beraldo comme Didio d'ailleurs on l'aime bien mais il est pas au niveau défensivement ce soir. Mbappé c'est un fantôme sur ce match, Dembélé rate beaucoup trop de choses même s'il a l'intention, on peut pas avoir autant de déchets techniques. Et pour finir, sauf Vitinha, le milieu n'est pas du tout au niveau, mais c'était déjà le cas à la fin quand Verratti était là, alors maintenant qu'il est plus là, on voit les désastres que ça fait. Bref, le PSG, toujours la même chose à dire, à redire depuis des années. Paris doit être régulier dans un match, donc faire à chaque fois comme ils l'ont fait en phase de groupe à l'AC Milan quand ils gagnent 3-0, c'est pas possible de faire 15 bonnes minutes sur 90. Surtout, c'est pas qu'ils ont été mauvais pour la plupart, mais c'est qu'ils ne se sont pas donnés et ont pas couru. Trop peu de mouvements autour du ballon. C'est une année de transition, certes, et là c'est pas une excuse comme beaucoup de clubs auparavant, mais c'est quand même inquiétant. Et j'espère que cette conclusion sera pas la même dans 2 semaines, même si élimination y a-t-il, mais au moins que les joueurs soient bons et se donnent tous pendant 90 minutes. En tout cas, à jamais aller Paris, et j'espère qu'on arrivera à se qualifier mardi prochain. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.